Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Voici quelques citations dans le cas où un hérétique occuperait illégitimement le trône de Saint-Pierre et de fait de la vacance de ce dernier. Don Guéranger, l'année liturgique, mercredi de la Pentecôte. Qu'un Decius produise par ses violences une vacance de 4 ans sur le siège de Rome, qu'il s'élève des antipapes soutenus les uns par la faveur populaire, les autres par la politique des princes, qu'un long schisme rende douteuse la légitimité de plusieurs pontifes, l'Esprit Saint laissera s'écouler l'épreuve. Il fortifiera, pendant qu'elle dure, la foi de ses fidèles. Enfin, au moment marqué, il produira son élu et toute l'Église le recevra avec acclamation. Saint Antonin de Florence, Summa Theologica, cité dans les actes de Vatican I. Dans le cas où le pape deviendrait un hérétique, il se trouverait, par ce fait, seul et sans aucun autre jugement, séparé de l'Église. Une tête séparée du corps ne peut, tant qu'elle reste séparée, être la tête du même corps, dont elle a été coupée. Un pape qui serait séparé de l'Église par l'hérésie, par conséquent, cesserait par ce fait seul d'être la tête de l'Église. Il ne pourrait pas être un hérétique et rester pape, car, puisqu'il est en dehors de l'Église, il ne peut pas posséder les clés de l'Église. Pape Léon XIII, encyclique Satis Cognitum. Nul ne peut avoir part à l'autorité s'il n'est uni à Pierre, car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église a l'autorité dans l'Église. Révérend Père James J. McGovern, Vie et travail d'une vie du pape Léon XIII, page 241. Que faire du pape si celui-ci devient hérétique ? Il fut répondu qu'un tel cas de figure n'a jamais existé. Le concile des évêques peut le déposer pour hérésie, car à l'instant même où il devient un hérétique, il n'est plus ni la tête, ni même un membre de l'Église. L'Église n'aurait aucune obligation de l'écouter lorsqu'il se mettrait à enseigner une doctrine que l'Église sait être une fausse doctrine, et il cesserait d'être le pape étant déposé par Dieu lui-même. Si le pape, par exemple, affirmerait que la croyance en Dieu est fausse, vous n'auriez aucune obligation de le croire. Ou bien s'il venait à nier le credo, je crois en Jésus-Christ, etc. La simple idée que le pape puisse être hérétique est une supposition injurieuse, mais elle sert à vous démontrer à quel point cette question a été considérée à l'occasion du Concile Vatican I, dans toutes ses éventualités. Si le pape nie n'importe quel dogme de l'Église, il n'est pas plus le pape que vous et moi. Ainsi, de ce point de vue, le dogme de l'infaillibilité ne pourrait nullement être invoqué comme un argument relatif au gouvernement temporel ou comme un prétexte pour nier l'évidence de l'hérésie. Saint François de Sales, Controverse, partie 2, chapitre 6, article 15. Quand le pape est hérétique exprès, ipso facto, il tombe de son grade hors de l'Église. Code de droit canonique de 1917, canon 188, paragraphe 4. Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration si le clerc défaille publiquement de la foi catholique. Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice. Un pape manifestement hérétique a cessé de lui-même d'être le pape et la tête, de la même façon qu'il a cessé d'être catholique et membre du corps de l'Église. La raison en est qu'il ne peut pas être la tête
s'il n'est pas membre. Or, la catholique n'est pas membre de l'Église, et un hérétique manifeste n'est pas catholique. C'est pourquoi un hérétique manifeste ne peut pas être pape. C'est la sentence de tous les anciens pères qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent aussitôt toute juridiction. Finalement, les saints pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Église, mais encore qu'ils sont, par le fait même, privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique. En effet, les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction, car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'apôtre, c'est-à-dire coupés du corps de l'Église sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme. Saint Alphonse de Ligorie, œuvre complète, tome 9, page 262. Il est hors de doute que si un pape était hérétique déclaré, comme le serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la loi divine, il pourrait non pas être déposé par un concile, mais être déclaré déchu du pontificat en sa qualité d'hérétique. L'Encyclopédie catholique, 1914, Élection papale, volume 11, page 456. Bien entendu, l'élection d'un hérétique, d'un schismatique ou d'une femme en tant que pape serait nulle et vaine. Pape Paul IV, bulle pontificale, cum ex apostolatus officio. Nous ajoutons que si jamais il advient qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même légat, qu'un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l'élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle et non avenue, sans valeur, et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle devient valide, parce que l'intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou ensuite entre en possession ou quasi-possession du gouvernement ou de l'administration, ou par l'intronisation du pontife romain lui-même, ou par l'adoration devant lui, ou par la prestation d'obéissance à lui rendue par tous, ou par quelque laps de temps écoulé pour ses actes. On ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère, ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir d'administration au spirituel ou au temporel, à de tels hommes promus, évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Pape Nicolas II, bulle pontificale, in nomine Domine. Mais si quelqu'un, contrairement à ce décret nôtre, promulgué par un vote synodal, se fait élire ou même ordonner et couronner au moyen de la sédition, de l'impertinence ou de quelque ruse, par l'autorité de Dieu et de celle des saints apôtres Pierre et Paul, il sera considéré comme un antéchrist et comme un intrus et un destructeur de toute la chrétienté. Soumis à l'anathème perpétuel, il sera banni du seuil de la Sainte Église de Dieu, lui et ses instigateurs, complices et partisans. The Catholic Encyclopedia de 1914, Hérésie, volume 7, page 261. Le pape lui-même, s'il était notoirement coupable d'hérésie, cesserait d'être pape parce qu'il cesserait d'être membre de l'Église.